Une rapide guérison à notre ami Hicham Msrer. On a presque Msrour, on a Aida, on a Hicham Msrer. Donc Hicham Msrer, à qui on souhaite un retour très bientôt parmi nous. Alors je voudrais vous parler du langage et du choix des thèmes par rapport à vos bandes dessinées, mais aussi par rapport à vos articles. Comment vous faites? Est-ce que vous avez des réunions de rédaction? Ouais, on a une ligne éditoriale bien établie et tout. Ce que j'aimerais aussi présenter le reste de l'équipe parce que c'est eux qui font le journal, c'est eux qui font. Il y a Khalid Haoussa, vous devez connaître, le chanteur de Haoussa, qui est à mon sens le meilleur chanteur de la place, surtout au niveau des lyrics. Donc il écrit un petit billet avec nous. C'est une nouveauté pour lui, mais il s'en sort très bien. Il avait aussi un atelier de poésie. Halima, on était là. Un atelier de poésie à Dakhla. Il a très bien fait. Hein. Au niveau des paroles, c'est percutant. Voilà. Il y a aussi Najat Oumchat, c'est une chroniqueuse qui a travaillé pendant 4 ans dans la presse un peu partout et qui nous a rejoint, qui a fait confiance, qui a fait partie de l'équipe dès le départ. Et voilà, sinon il y a des dessinateurs, pas mal de dessinateurs aussi, Greg Zemedi, et chacun a son style en fait, mais tout le monde ce sont des gens qui vous font confiance. Ouais, voilà. Une question par rapport à la confiance. Quand vous démarrez un produit pareil et que vous appelez des journalistes et des dessinateurs, est-ce qu'ils sont rétifs un peu réticents? Ouais, au début, ouais. Mais quand ils voient l'évolution, quand ils voient que ça avance, que c'est en train de se faire, Est-ce qu'ils insistent aussi sur tout ce qui est financier? Non. Ça va. Pas pour le moment. Ils savent qu'on fait ça parce que la vocation de ce genre de support, c'est pas de gagner de l'argent, même si on aimerait bien, on va pas cracher dessus. Mais la vocation de ce genre de support, c'est de pouvoir faire quelque chose avec passion, justement être dans le mouvement général qu'il y a, mais ne pas le limiter à la musique, l'étendre à d'autres choses comme le journalisme et la presse. Et donc, on a eu même la chance d'avoir des journalistes et des dessinateurs qui sont venus vers nous. On n'est pas forcément parti les démarcher parce qu'ils veulent s'inscrire dans le cadre de ce projet. Ils veulent participer d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc pour le moment, on a la chance d'avoir le support de pas mal de gens très talentueux. Vous avez parlé d'activités. Aurons-nous des produits dérivés de ces personnages fétiches que vous avez créés? Tout à fait. Les t-shirts, les mugs, les cendriers, tout ça quoi. Ça sera très bientôt disponible sur notre site www.bedomag.com. Et donc c'est des peluches aussi, Ouais, pourquoi pas, ouais. Après, il n'y a pas de limite. Bien sûr, il faut que ça suive financièrement. Il faut que le temps nous permette de faire ça. Pour le moment, on essaie de faire un produit qui est propre, un magazine qui plaise, et qu'on va essayer de... Et suivez de très près nos deux grands policiers, Rezqi et Etch, les Marocains, voilà, ils vont... Ces deux-là, ils vont... Pourquoi un gros et un maigre? C'est un peu Laurel et Hardy, un peu, voilà quoi. C'est pour rester dans l'humour. En fait, on n'a pas pour vocation de venir et de critiquer la société. La société marocaine, elle est ce qu'elle est, elle est sympathique avec ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mauvais. Et nous, on essaie juste de mettre en avant quelques aspects plus que d'autres, mais toujours dans l'humour. Dans la bonne humeur. Voilà, dans la bonne humeur et pas forcément dans la critique. Il y en a d'autres qui s'occupent de ça. Nous, on est là juste pour donner un petit moment de divertissement agréable et pour faire passer le bédo. Voilà.